Alors juste avant de commencer, je tiens à préciser que si Martin Jova fait un doigt d'honneur sur la miniature, c'est parce que je l'ai rencontré au Fifi Gros, le festival du film grolandais, et que ceci est simplement le salut grolandais, le doigt d'honneur. Donc quand on rencontre des invités là-bas, ils ont tendance à faire des doigts d'honneur, non pas pour nous choquer, mais juste pour dire bonjour. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il fait le doigt d'honneur sur la miniature. Ceci étant éclairci, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette chronique audio sur le film Base en ville de Martin Jova. Moi, je suis coincé dans un paradoxe, en fait, gros. Ah oui, un paradoxe. Genre, pour avoir un taf, il faut le permis. Sauf qu'il faut que je trouve un taf pour payer mon permis. Pour ça, je me disais, t'as peut-être un petit plan, toi, tu vois, derrière les fagots. Je te préviens, ça risque d'être un truc de bonhomme. Base en ville, ça raconte l'histoire de Sprite, 25 ans, qui a besoin de trouver un job pour gagner de l'argent, sauf que pour un job, il a besoin d'un permis, et pour payer son permis, il a besoin d'avoir un travail. C'est le serpent qui se mord la queue. Mais quand il va enfin avoir la possibilité de trouver du travail, il va pas pouvoir rentrer chez lui vu qu'il habite en banlieue parisienne, à Chelles pour être précis. Et donc grâce à sa monitrice d'auto-école, il va bénéficier du baise en ville afin de pouvoir dormir le soir à Paris. Mais pour cela, il faut qu'il fasse des rencontres amoureuses. Quand je suis arrivée sur Paris, j'habitais Mantes-la-Jolie. À chaque fois, je ratais le dernier train. Et un jour, je me suis acheté ce petit baise en ville. Et tous les jeudis, j'allais dans un bar et j'essayais de faire des rencontres. Et puis, je m'arrangeais pour dormir sur Paris. Je suis ultra content d'avoir eu cette interview avec Martin Jova. Martin Jova, c'est un cinéaste que je suis depuis quelques années. J'aime énormément ses films, que ce soit tant ses courts que ses longs métrages. Il a un style très particulier et je vous encourage vraiment à découvrir le reste de sa filmographie. Alors, ses courts métrages, c'est un peu plus compliqué à les trouver, mais par exemple, voyez Grand Paris, son tout dernier long, ou à l'heure actuelle, du coup, Base en ville qui vient de sortir, enfin qui va sortir du coup le 28 janvier. Donc ce mercredi, si vous écoutez au moment où cette chronique sort. Et là, dans ce film, on retrouve vraiment ce qui fait la spécificité de son cinéma, c'est-à-dire des dialogues très écrits avec des personnages vraiment qui jouent sur de l'absurde, tant dans les situations que dans leur jeu. Je trouve que c'est un film très frais, très drôle, et c'est pas pour autant qu'il va délaisser la mise en scène. Vous allez voir un univers coloré vraiment particulier et singulier, mais aussi au niveau des compositions, il se permet une grande liberté tant au niveau des mouvements de caméra que même au niveau du changement, du ratio constamment. Justement, on en parle tout au long de cette interview. Je vous encourage vraiment à découvrir le film. C'est un très chouette film. On rigole énormément. En tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup rigolé. Les premiers retours autour du film sont très positifs. Allez découvrir du coup ce film et ce cinéaste si vous ne le connaissez pas encore. Et puis même, vous pourrez découvrir toute une superbe distribution. Et juste avant que l'interview commence, comme d'habitude, j'ai quelques remerciements. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier Muriel Justice du Fifi Gros qui m'a permis de pouvoir faire cette rencontre. Martin Jova lui-même, ainsi que les deux acolytes qui étaient avec lui, à savoir Louise Amalric, qui travaille au Pacte et qui du coup a permis cette rencontre, ainsi que Mao Adam, qui présentait son court-métrage Sam et Lola, et qui joue aussi dans le film, et qui du coup m'ont accompagné lors de cette interview. Merci à vous. Et enfin, petite précision, vous allez très vite le remarquer, le Fifi Gros n'ayant pas de salle fait pour les interviews, nous avons dû l'enregistrer dehors, je n'avais pas de bonnette, et puis il y avait quand même pas mal de sources de distraction. Donc comme je vous ai dit, il y avait du vent, il y avait une manifestation, il y avait un concert, il y avait du wake surfing, donc c'est-à-dire le surf sur la Garonne, et en plus l'eau a beaucoup bougé. Donc par certains moments c'est assez compliqué de comprendre ce qui va être dit. J'ai essayé d'améliorer ça comme possible au mixage, je fais quelques interventions au micro pour que vous puissiez mieux comprendre ma question, mais voilà, je suis vraiment sincèrement désolé de la qualité du rendu global, mais en tout cas on arrive à comprendre globalement la discussion et j'espère qu'elle vous plaira autant que le film et autant que j'ai pris plaisir à faire cette interview. Voilà, merci beaucoup et bonne interview et surtout bon film si vous allez le voir, et vraiment allez le voir. Salut. Bon, au boulot. Martin, bonjour. Bonjour. Tu viens présenter ton second long métrage Base en ville dans le cadre du Fifi Gros. Alors tout d'abord merci pour ton temps d'accorder ce temps à cette interview. Je vais commencer par une première question. Base en ville, de ce que j'ai compris, ça te vient du fait que tu avais entendu parler du nom et de là tu as construit un petit peu une histoire. Tu parles souvent de ta passion pour l'héritage linguistique de la langue française, les vieilles expressions qu'on n'utilise plus. Ça te vient d'où toi, cet amour de la langue? C'est vrai que le baise en ville qui donne le titre du film,
ça vient du moment où j'ai appris l'existence du concept, de l'existence de l'objet et de ce que ça représentait, donc il y a quand même quelques années, parce que c'est plus du tout à la mode, si j'ai bien compris. En tout cas, quand j'en parle, personne parce que c'est un baiser en ville. Non, mais pareil, mais Ouais. après, tu disais que toi aussi, tu voyais pas ce que c'était. Ah non, je Alors voyais- que pourtant, t'en avais un. C'est vrai que souvent, avant de savoir ce que veut dire un truc, je sais pas ce que ça veut dire. Non mais là, pour le coup, ouais, j'ai découvert assez récemment. C'est un collègue de travail, justement, on est en train de bosser sur Grand Paris. En plus, tu vois, un peu la filiation d'un film à l'autre, c'est quand même drôle d'imaginer que genre l'idée du prochain film, elle arrive pendant la post-production, mais de façon complètement hasardeuse, d'un autre film, enfin du film précédent. Et donc c'était mon mixeur, pour ne pas le nommer, qui s'appelle Sébastien, avec qui on vient de faire Bézanville. Et même on vient de faire un autre court-métrage ensemble, on vient de terminer vendredi, figure-toi. Donc c'est tout chaud. Et oui, c'est vrai que moi je suis assez fasciné par la langue française. Je suis assez fasciné par la cuisine française aussi. En fait, j'aime bien les petits trésors, les petites spécificités locales, tous les trucs du terroir, tous les trucs un peu traditionnels. J'ai l'impression de parler comme un énorme réac là. Ouais. Mais mon affinité politique, elle est plutôt très à gauche, moi personnellement. Mais il y a quand même comment dire. Par exemple, là, je suis à Toulouse et j'ai trop envie de manger une saucisse de Toulouse, tu vois. J'ai l'impression de m'égarer totalement. Non, mais écoute, ça va dans l'esprit. En tout cas, ce que j'adore, c'est les expressions, les images qui sont parfois incongrues ou absurdes et qu'on trouve dans la langue française. Ça, je trouve, c'est vraiment une richesse incroyable. Et ça me fascine parce qu'en fait, j'en connais quelques-unes, mais chaque fois que j'en découvre de nouvelles, bah, c'est comme un cadeau ou, tu vois, sur lequel je tombe. Et ça me régale. Et je pense que c'est aussi dû pas mal à ma famille parce que, notamment du côté de ma maman, j'ai plein d'oncles et de tantes, mais quand même, surtout d'oncles assez farceurs. Par exemple, il y a une blague que j'adore faire, moi, mais elle est légèrement beauf, mais c'est parce que j'adore le café. Mon oncle, il disait tout le temps, pour le petit café, dans sa culotte. Le petit café dans sa culotte. Tu vois, le petit café dans sa culotte. Ah putain, d'accord. Tu vois, des blagues comme ça, quoi. Donc j'ai grandi avec ce genre de conneries, et je pense que ça m'a forcément inspiré d'une façon ou une autre. Ah bah justement, c'était la deuxième question, c'était que je trouve que à travers tes films, tu as vraiment une patte ultra particulière au niveau de l'écriture, au niveau de l'humour, de comment fonctionne le décalage. Et je voulais savoir d'où venaient tes inspirations. À un moment, je me suis demandé s'il y avait du Kevin Smith, mais j'ai jamais vu ses films. Donc Ouais, bah pareil, mais tout le monde me le dit. Ah, bah Mais alors, j'ai jamais vu ses films non plus. Ah bah, Ouais, donc on peut en parler, vas-y, cool, on connaît je tous les sais deux. qu'il a Quoi. fait Dogma. Et bah alors moi, c'est Clerks. Clerks. Voilà. Slacker, c'est l'autre là, Linklater. Tu sais, c'est le truc où les mecs ils marchent et après on passe d'un gars à l'autre là, tout le temps là. Tu as vu ce film? Non. Je l'ai vu vite fait. J'ai pas vu menti. Clerks, ouais, on me dit très souvent ça. Et ça a l'air d'être plutôt un compliment. Ah oui, je pense Ouais, aussi. mais j'ai pas vu ces films là. Alors là-dessus, je suis quand même partagé. À la base, je crois que je me disais que quand tu as l'impression d'être proche, vraiment proche d'une référence, bah parfois j'avais peut-être peur de la regarder et comme si, tu sais, j'allais tomber dedans ou après que j'allais plus réussir à m'en dépêtrer. Et ça, c'est ce que je pensais avant, mais maintenant j'ai l'impression qu'en fait, il faut se nourrir de tout ce qu'il y a. Il faut faire feu de tout bois. Et c'est con d'être méfiant. De toute façon, quand on me dit tu vas aimer quelque chose, je le sens pas trop. Enfin, je suis sur la défensive et je pense pas que ce soit une très bonne attitude. Donc, il faut que je regarde absolument les films de Kevin Smith. Est-ce qu'il y aurait d'autres inspirations peut-être plus concrètes, plus conscientisées? Il y en a plein. Hein. Bah, c'est marrant, j'y pensais tout à l'heure. Bah, il y a deux gars, en plus c'est drôle parce que je les ai rencontrés entre temps, mais qui m'ont vraiment nourri toute mon enfance, toute mon adolescence. C'est Eric Judor et Michel Hazanavicius. Ah ok. Tu vois, c'est vraiment quand j'ai été voir les OSS au cinéma. La Tour Parnasse infernale, à la télé et tout, mais j'étais comme un dingue, quoi. C'est des films que je connais par cœur et je pense que forcément ça m'a vachement nourri. Et après, je me suis peut-être penché sur des films parfois plus pointus. Moi, mon grand maître, quand j'ai commencé à écrire des courts-métrages, c'était Benoît Forjard. Ah, je connais pas du tout. C'est un réalisateur de comédie très très particulier aussi, qui a complètement son style, un humour très à contre-temps, très froid, très distancié et que je trouve brillant. Je te conseille de regarder ces films. Je pense que tu vas bien aimer si t'aimes un peu bien ce que je fais. En tout cas, je pense que ça va te plaire. Enfin, j'espère. Et j'aime beaucoup Perret Jadko aussi, qui présente un film d'ailleurs cette semaine au Figaro. Ouais. Va des rétros, son nouveau film. Le gars-là, j'adore ses films. Après, moi, c'est plutôt quand même les comédies américaines. Hein, tu sais, c'est genre Frangin malgré eux, Pineapple Express, Ricky Bobby. Ma série préférée, Kenny Powers, tu vois.
ça aussi, je connais pas. C'est génial. Mais ouais, Frangin malgré eux, je connais un petit peu. C'est grave les comédies qui me font le plus délirer. Là en ce moment je regarde Curb Your Enthusiasm, mais genre je pleure de rire en regardant ça quoi. Je kiffe à mort. Pour ton second film, tu as réussi à avoir le pacte avec toi. Alors est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils étaient là dès la production ou surtout sur la distribution? Quand j'ai fait Grand Paris, j'avais pas de distributeur. Et on a proposé le film à un grand nombre, enfin on l'a offert comme ça. Et c'est JHR qui s'est mouillé sur ce film, et c'était plutôt un pari, je dirais, parce que c'était au sortir du Covid. Le film, mon premier film Grand Paris, Mais surtout que c'était un court métrage. ouais, c'était un court devenu un long. Bon, on a été à l'acide, donc là, c'est quand même, ça fait plaisir. Mais même après ça, il n'y avait pas non plus pléthore de prétendants. Alors, et JHR y allait, y a cru, et c'était trop bien la sortie. Après, sur ce film-là, mon producteur et moi, on avait l'idée de faire un film avec plus de budget, plus de temps de tournage. Enfin, on avait un peu l'idée de changer d'échelle, tu vois, de faire une comédie peut-être plus populaire, plus ouverte au grand public. Enfin, c'était un peu le projet. Et mon producteur, il pensait que ça pouvait plaire à un distributeur qui sortirait vraiment assez largement, quoi, comme une comédie, presque une comédie populaire, quoi. Et donc le pacte, c'était... moi, c'est vrai que le pacte, c'est un peu un Graal, quoi. Tu vois, tu fais un film d'auteur, encore plus une comédie d'auteur, tu dis c'est le pacte qui sort. Quand j'ai commencé à créer des courts-métrages et tout, c'était mon rêve, quoi. Et quand il m'a parlé donc, de faire lire donc à Jean Labadie, puis à son équipe, moi j'étais très excité, et en fait ils ont tout de suite aimé, quoi, dès la première version de scénario. Ce qui était limite emmerdant parce que moi j'avais l'impression qu'il fallait encore rebosser. Et alors moi, mon producteur, il était le pacte fait les films, on change pas d'équipe qui gagne, on part sur ça. Alors tu vois, pour moi il fallait encore un peu travailler. Et heureusement j'ai pu retravailler, j'ai pu améliorer le scénario. Et non, le pacte nous a suivis immédiatement, quoi. J'ai commencé à écrire le film en juin, en septembre on était déjà avec le pacte. Oh, c'est super. Ouais, ils ont bien aimé le scénario, mais aussi ils avaient entendu parler de Grand Paris. Alors à l'époque ils l'avaient pas trop capté, je crois, le délire. Mais même à la sortie, pas forcément, mais vu qu'on a fait des plutôt bons chiffres par rapport à notre nombre de copies, qu'on avait une bonne presse. Il y a eu un bouche à oreille, c'est comme ça que j'ai entendu parler. Ouais, voilà. Et je crois que dans l'industrie, ça m'est arrivé plusieurs fois que des gens, notamment des distributeurs, me disent « Ah super, Grand Paris, on a grave aimé ». Quand même les mêmes qui prenaient pas le film au moment où on leur proposait un, mais en même temps bon, c'est de bonne guerre. Et non, et j'ai l'impression qu'il y avait une bonne atmosphère autour du film. Il y en a beaucoup qui l'ont vu aussi au moment des Césars, sur la plateforme des Césars. Je pense même que non, mais sur la plateforme tu as tous les films en fait éligibles. Ah oui. T'as pas que les films nommés, heureusement. Et il y a plein de gens qui voient les films à ce moment-là, pas forcément en salle. Et je crois que Grand Paris, il est rentré dans la catégorie des films qui ont été beaucoup vus sur la plateforme des Césars. Plus qu'en salle même, je dirais. En tout cas, j'ai eu l'impression que dans le milieu très parisien, quoi, les gens en avaient entendu parler et ça les intéressait, ça les intriguait. J'avais l'impression quand même qu'on était plus désirable, quoi, qu'avant. En même temps, on pouvait pas l'être moins. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, la collaboration était trop bien. Sur le scénario, ils n'ont pas du tout été interventionnistes. Après, sur le montage, on a montré une version qu'on aimait beaucoup. Et ils ont grave kiffé direct. Puis après, on était à la semaine. Tu vois, j'ai l'impression que ça se passe super bien pour l'instant. Un conte de fées. Ouais, après on verra la sortie parce que ça peut être, tu peux redescendre sur terre assez vite si les chiffres ne suivent pas. Mais moi, je kiffe l'équipe, je kiffe la collaboration qu'on a. Donc, je m'y sens grave bien. Et voilà, quoi. Donc pour l'instant je suis très content. Après j'espère faire un peu d'entrée parce que sinon quand même les gens ils seront tous déçus et ils se diront que je suis un loser même s'ils me le diront pas en face. Mais quand même ouais. Bah, justement par rapport à l'entrée, il y a une partie du casting qui doit y jouer. Alors, là je vais couper en deux temps. D'abord je vais parler de ceux que tu retrouves. Donc je pense à William Labiguil, Sébastien Chassagne, Anaïd Rosam. Comment ça se passe la collab avec des gens que tu suis depuis un petit moment, que ce soit... En plus, les trois, tu les suis depuis tes courts-métrages. Ouais. Ouais. Sébastien, il était là dès Vacances à Chelles. Ouais, même Moseb, en fait. Moseb, j'ai tourné en 2017. C'est un court-métrage, un moyen-métrage autoproduit. Et Chassagne, je le connaissais pas personnellement, mais je l'avais vu dans Irresponsable, qui est une série sur OCS qui est géniale. Ah, je crois que c'était. C'est génial. J'avais vu dans ça, j'ai trouvé incroyable le gars, et juste on partage beaucoup de références. On est devenus amis depuis, mais à l'époque, tu vois, moi j'avais 21, lui il avait genre 32, un truc comme ça.
Et je débutais à peine, on s'est bien entendu, mais il m'a fait confiance en fait sur un truc, vraiment, j'étais dans ses spams Facebook, tu vois. Et lui, il tournait déjà beaucoup. Anaïd, j'ai rencontré pour un minuscule casting sur Grand Paris, une toute petite scène. Et William, j'ai rencontré sur un tournage où j'étais stagiaire. Lui, il avait le premier rôle qui s'appelle Yves, justement, de Benoît Forjard. Ah, c'est ce gars-là, tu vois. C'est comme ça. Est-ce que c'est lui qui fait aussi Guest de France ou Et pas? ouais, c'est lui, ouais. Ok, alors j'ai pas vu ses films, Bah, mais je vois un petit peu. Ouais, bah voilà, du c'est coup, ce mec-là. Il m'a pris Yves, comme je voulais le stagiaire. voir, oui. Bah, c'est trop bien. Et c'est Le Pacte aussi. Et c'est mon producteur aussi. Parce que c'est aussi Benoît Forjard qui m'a fait rencontrer mon producteur après. Ok, bah. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré ces gars-là. Après, on est devenus très amis, tous les trois là, on est très très amis. Enfin, la plupart des gens avec qui je rebosse, on est très très proches, quoi. Ouais, quand j'écris, je pense vachement à eux. Et eux, des fois, est-ce qu'ils te font des retours, des modifications? Est-ce qu'eux aussi, ils ont une place à l'impro? Ou, Petite. Ou tu leur laisses. Tu Petite. préfères, oui, tu préfères qu'ils restent attachés au texte Plutôt, parce que le texte pour moi c'est assez important. J'aime beaucoup les dialogues, les écrire. Donc c'est pas pour qu'après on les mette à la poubelle en se disant allez freestyle, on part dans n'importe quel. En général ça a un peu un sens, tu vois. Genre, enfin, c'est pas du hasard total, même si j'aime bien qu'ils donnent l'impression d'être improvisés. En fait justement j'aime bien qu'ils aient l'air tellement naturels et spontanés qu'on se demande s'ils sont écrits. C'est un peu ce que je recherche, mais en fait ils sont vachement écrits. Mais en fait il y a quand même souvent des petites propositions qui surviennent là où tu les attends pas forcément. Chassagne, il est très force de proposition. Dans Bézanville, il y a pas mal de moments assez libres, en fait, notamment quand on nettoie les soirées, où là, je lui donnais presque aucune indication. Pareil à Berco, les moments plus d'ivresse, c'était liberté totale. J'avais rien, je disais rien, je faisais ce qu'elle voulait. Et après, on choisissait ce qu'on voulait dedans au montage. Après, sur les dialogues, en général, je suis assez précis quand même. On retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'amour du verbe, etc. Ouais, c'est ça, ouais, grave en vrai. Ouais, c'est ça, hein. C'est lié, hein, je pense. Là, tu parlais justement d'Emmanuel Berco, donc dans les nouveaux. Ouais. Donc tu as Emmanuel Berco, tu as Michel Azanavicius, on va y revenir, en plus tu en parlais tout à l'heure. Ouais. Tu as aussi du coup Géraldine Payas, donc là tu as Hélas, vraiment hélas. des gens qui viennent de divers horizons, Ouais. un peu plus du drame, du film d'auteur, de la comédie. Comment tu as réussi à les avoir sur le projet? Est-ce que du coup c'est en partie grâce au pacte ou Faut d'abord avoir l'idée. J'en ai pas eu beaucoup, moi. En fait, c'est Anaïd qui m'a donné l'idée de Berco. Géraldine, c'est une directrice de casting qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Chris de Bel Air. Et c'est ensemble qu'on allait chercher Berco. Parce qu'il y a tout un truc avec les agents, le prod, le machin. Et c'est pas moi qui l'appelle directement, tu sais, j'ai pas son numéro et tout. Donc il y a des intermédiaires. Et ensuite, elle a lu le scénario, elle a vu Grand Paris, qui lui a assez plu pour qu'elle accepte de me rencontrer. Et on s'est très très bien entendu assez vite. Et c'est comme ça qu'elle a accepté. elle matche super bien avec Ouais, grave. l'univers du film. Enfin, Ouais, moi, pour moi, c'était le rôle où il fallait pas se tromper. Et je vois pas comment j'aurais pu. Enfin, c'est impossible. J'aurais jamais pu trouver. Il y a pas mieux qu'elle, quoi. Bah, trop bien. Elle est géniale. En plus, humainement, elle est géniale. Et elle est rentrée dans le personnage à mort. Et notre duo, il est trop bien, je trouve. Oui, il fallait trouver quelqu'un avec qui je m'entende bien, mais c'est simple vu que je joue. J'avais pas besoin de faire genre, allez, vous vous rencontrez maintenant les acteurs. C'était moi, en fait, direct, quoi. Ça, pour le coup, c'est assez immédiat. Et elle a accepté de venir parce que je pense que c'est comédie d'auteur, quoi. Tu vois, le premier film, il était à Cannes. Il a plutôt une bonne atmosphère, une bonne impression. Enfin, je suis pas agent, hein, mais j'ai l'impression que à ce moment-là, les agents, ils aimaient bien le scénario, ils avaient envie d'être dessus. Je me rendais compte parce qu'on avait presque des demandes, en fait. Nous, Des demandes qui ont été refusées. bah, du coup, ouais. Mais il y a des gens qui voulaient être sur le film, quoi. Bah, là, c'est de bon augure pour le troisième, du coup. Ouais, je pense. En vrai, comme comédie d'auteur un peu populaire, c'est pas le truc le plus. Déjà, c'est un peu casse-gueule. Et puis, c'est dur aussi d'aller en festival avec. Donc, moi, j'ai la chance quand même qu'il soit à la semaine de la critique. Une comédie presque potache. C'est miraculeux. Tu vois, donc on est pile dans un endroit un peu chelou, un peu spécial. Hyper chanceux. Enfin, je sais pas, par exemple, Berco, tu te dis pas direct comédie à mort et tout. Et bah, elle est trop bien dans ça, donc c'est génial pour elle de prouver ça, qu'elle sait tout faire, qu'elle peut se retrouver dans un film. Moi, je me disais, après avoir fait Grand Paris, genre, t'imagines pas du tout Berco dans mon prochain film, quoi. Et c'est ça que j'aime bien, moi. Je trouve ça excitant. Si tu te dis, oh, bah là, je vais prendre le truc évident. Et en même temps, j'aime bien être fidèle et garder les mêmes acteurs, donc c'est ce mélange-là, justement, tu fais bien d'insister. Il y a des nouveaux, il y a des anciens, et c'est cette cohésion qui peut sembler un peu hétéroclite que je cherche et que je trouve qui marche bien dans le film. En tout cas, moi, je suis trop content de tout le casting.
Toi, si j'étais pas, mais là, je suis vraiment, tu vois, sincèrement. Et donc il y a aussi Géraldine. Alors Géraldine, c'est pas du tout trop mon cinéma à la base, c'est pas du tout les films qui m'ont bercé. Et c'est ma directrice de casting qui m'en a parlé pour jouer ma maman. Elle est géniale, Géraldine, elle est hyper intense, elle est hyper enthousiaste, elle est vraiment à fond, quoi. Waouh, elle est tout le temps à fond, quoi. Je trouve aussi que ça marchait trop bien ce qu'on a fait ensemble, même si on a des façons de jouer qui n'ont rien à voir. Justement, ça crée quelque chose d'hyper intéressant que j'ai pas forcément senti direct sur le tournage, mais au montage, j'étais waouh, scotché en fait. Tu sais, des fois t'as des mauvaises impressions sur le tournage. Hein. Des fois, il y a des trucs que je sentais pas forcément qui sont géniaux, et des trucs que je sentais à mort qui sont pas si ouf que ça. Mais par exemple, dans l'humour, j'entends souvent des humoristes qui disent que t'as les blagues que t'écris, que tu es sûr que ça va faire rire, et finalement ça tombe à plat, et d'autres, t'es vraiment pas convaincu, et finalement, ça fait rire toute la salle. Carrément, ouais, tu vois. Et il y en a pas mal dans Maisonville. Heureusement, il y en a plus que j'attendais pas qui font rire que l'inverse. Mais il y en a quelques-unes que je trouvais vraiment super et qui font pas tant rire. Et c'est à force de le montrer en projection et de sentir, ah bah là, il y a un blanc. Et ça, c'est un peu magique, quoi. T'as combien de projections là en tout avec le public? Une vingtaine. Ah ouais. On en a fait un peu cet été, on a fait Cannes et puis les reprises de la semaine. Donc on a voyagé un peu avec le film et depuis j'étais à des festivals, j'étais à La Rochelle, j'ai fait des projections en plein air. Là on est au Figaro, on va voir ce soir si les gens rigolent. Tu seras là du coup durant la séance? Non, en fait non, je saurais pas, mais je demanderai au public en général, je leur demande s'ils ont rigolé. Mais c'est rare qu'ils me disent non. Tout à l'heure tu parlais d'Azanavicius. Ouais. Azanavicius, donc c'est quelqu'un qui a en partie forgé ton humour, donc c'est un copain des nuls, c'est la classe américaine, c'est OSS, c'est quelqu'un qui est typique de l'humour canal. Comment tu t'es senti de l'avoir, et surtout comment tu t'es senti de le diriger, parce qu'il n'y avait pas un peu trop de cette pression de dire que bah voilà, c'est quelqu'un que tu suis depuis des années et maintenant il est dans ton film, à ton écoute. Comment tu arrives à gérer tout ça? Bah, heureusement c'est pas le genre de truc qui me tracasse de ouf, parce que c'est vrai que sinon j'aurais pu être paralysé par l'enjeu, mais même en fait de base je me suis retrouvé, je suis passé d'un court métrage devenu long qui coûtait genre même pas 200 000 balles à un budget où il y a Netflix, France 2, l'avance, machin, des millions d'euros et tout sur les épaules. Et heureusement j'ai réussi à me détacher de tout ça, à me concentrer uniquement sur ok, la scène c'est ça, les personnages sont comme ça, et vraiment trouver vraiment la tonalité de mon film et à tenir comme une étoile, tu vois, comme une étoile polaire que je suis sans cesse. Et je m'embarrassais pas trop avec c'est Berko, il a eu le prix à Cannes, c'est nanana, enfin tu vois. Ouais. Je me posais pas ce genre de questions. Et ça c'est d'une part, mais d'autre part c'est aussi eux qui sont hyper ouverts, qui viennent en connaissance de cause. On a bu des cafés, on se connaît un peu, ils voient dans quel délire je suis, donc ils savent que ça va être un peu à la bonne franquette et que ça va pas être totalement classique comme approche, et ils y vont, et c'est pour ça aussi qu'ils y vont, tu vois. Donc ils sont pas à m'expliquer la vie, à me dire c'est comme ça qu'on fait, pas autrement. Ils viennent parce que justement on fait les films un peu différemment. Et Azanavicius, en fait Berko comme Azanavicius sont juste adorables en fait. Ils te font confiance, ils sont à ton service, ils sont à l'écoute. Et on peut discuter ensemble, mais ils vont toujours respecter ta décision, sans te faire sentir qu'ils ont plus d'expérience, plus de talent, ce qui est évidemment le cas. Mais Azanavicius, je l'ai pris comme n'importe quel autre acteur. Enfin, à une différence près, c'est qu'il joue beaucoup moins que la plupart des autres acteurs que j'avais sur le film. Donc il fallait que je le prenne presque avec une autre pédagogie, tu vois, quand on bossait. Il a pas la même technique, il a pas l'habitude de recommencer. D'habitude, c'est des caméos qu'il fait. Ouais, voilà, là, en vrai, il avait un vrai rôle, tu vois. Et un rôle important en plus pour moi. Il avait une scène vraiment importante que je trouve hyper réussie d'ailleurs. C'est la scène du C'est Bézanville. quand il me donne le Bézanville, ouais. C'est une scène préférée dans le film. Et en fait, c'est juste un mec adorable. En vrai, on est devenus hyper potes. Et c'est ça que je cherche aussi quand je bosse avec des gens, c'est que je me sens tellement bien avec eux que je suis pas stressé après de les diriger, quoi. C'est pareil qu'Anaïd, pareil. Ça, c'est un truc qu'on ressent dans le film, c'est qu'on sent que tout le monde s'est éclaté, que c'était. Enfin, il y avait ça ressort qu'il y avait une vraie bonne ambiance sur le tournage. Après, tu vois, faut dire la vérité aussi. Des fois, sur les tournages, t'es fatigué, il y a des moments qui sont galères, des moments où tout se passe pas génial, hein. Et il faut essayer de garder la bonne humeur malgré tout. Et parfois, j'arrive pas totalement. Là, j'ai l'air chillé et tout, mais il y a des moments sur le tournage quand même, t'as la pression un peu. Mais on s'est grave bien entendu et je pense que c'était un super bon moment. Mais avec les acteurs, mais aussi avec toute l'équipe, quoi. Enfin, il y avait vraiment une super bonne ambiance. Plus, vu qu'on avait un peu plus d'argent, on avait du temps pour bosser, donc on est moins stressé. On peut faire plus. On avait 8 semaines. Ah oui, c'est pas mal. Oui. Ouais, c'était trop bien. 1h20, c'est ça c'est 1h34. 1h30. Mais ressenti 1h10 parce que le rythme est génial. Ouais, non, mais le rythme justement, on va parler un peu de mise en scène parce que là, j'étais beaucoup sur l'écriture. Alors là, c'est juste un petit détail. Il y a des changements de ratio dans ton film. Ah, il y a que toi qui as remarqué ça, mais j'ai vu sur Twitter ou sur Letterboxd que t'as dit ça, je crois. Ah, bah, ouais. Déjà, merci d'avoir lu. Mais je me demandais d'où ça vient. Alors, moi, je l'ai interprété comme, en fait,
vu que je sens qu'il y a beaucoup de liberté dans ton style, etc., que ça accompagnait, que c'était vraiment, je vais pas dire que du kiff, mais qu'il y avait quand même cette volonté de ah vas-y, on peut s'amuser à. Mais alors je l'ai pas revu. Donc je peux pas dire si c'est par rapport au fait que ce soit des scènes d'intérieur ou extérieur, mais du coup ça devenait d'où ce. C'est incroyable que t'aies capté ça en vrai. T'es le seul à l'avoir capté. Hein. Mais alors j'étais plus sûr, mais ça y est, dans le teaser numéro 2, je crois, on voit le changement de ratio. Ouais. Ben en fait, tu sais qui d'autre fait ça? Il y en a plein, hein, en vrai. Mais qui fait... Bien sûr, Xavier Dolan. Ouais, mais... Et si on transforme Dolan par Nolan, lui aussi il fait. Nolan, il le fait à mort. Moi, c'était plus Nolan la ref, parce que Dolan, il le montre à mort en vrai. Enfin, tu vois, il en fait vraiment un outil où... Tu sais, il fait genre, ouais, j'écarte le cadre et tout. Après, à part Mommy, là, je... Ah si, Mathias et Xavier. Il y a une scène où ils changent de ratio quand ils s'embrassent. Ah, t'es trop chaud. Non, je l'ai pas... Non, moi, c'était plus Nolan, qui est pas du tout un mec que j'adore. Hein. Et le Borol, pardon. Excuse-moi. Je sais pas si tu l'as vu, le Non, Borol. j'ai pas vu le Borol. Avec... William. J'ai adoré. Il change de ratio. Il y a des changements de ratio. Mais... J'adore les changements de ratio dans les films. Ah ouais. Enfin, en gros, nous, non, t'inquiète. Nous, notre inspiration, c'est Nolan parce que Nolan, moi, j'aime pas trop ses films, mais il y a quand même un truc, c'est qu'il se fait pas trop chier à essayer de, genre, il se dit, ah, ce plan, il est bien avec cette caméra comme ça, bah, c'est ça le ratio, quoi. C'est hyper intuitif. Et nous, c'est pareil, il y a aucune logique. C'est juste, ah, le plan, il est mieux comme ça, bah, on le cale comme ça. En gros, un jour, on préparait Bézanville, je suis venu voir mon chef-op, j'ai dit, mais est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs ratios dans un film? Parce que moi, par exemple, les intérieurs, des fois, ça me fait chier les trucs qui traînent sur les bords et j'ai envie d'être plus resserré sur les persos. Mais par contre, quand on est dehors, j'aime bien qu'on ait un grand paysage et tout. Donc, est-ce que je pourrais faire cohabiter plusieurs ratios? On a vu ça, on a discuté avec l'étalonneur qui fait mes films, qui a une connaissance assez théorique, assez large, tu vois, de ce qui se fait à l'image en particulier. Et il m'a dit, ouais, carrément, il n'y a pas de souci. C'est aussi Jason qui le fait parfois. Et un autre, c'est Jordan Peele dans Nope. Et ça, c'est que des films que j'adore. Donc tu vois, dans Nope, je l'avais pas. Ouais, je l'avais pas capté non. Oui, bah dans son dernier Les Sauvages, mais forcément ça. Mais même avant, tu vois, même dans les Éternels. Ah, je l'ai pas vu les Éternels. C'est trop bien. J'ai vu Au-delà des montagnes, mais je suis pas très fan. Moi, j'adore ce gars. Et bah dans Au-delà des montagnes, chaque partie a une différente. Oui, ça oui. Effectivement. Et en fait, souvent dans les moodboards que je fais, il y a du Jason il y a Au-delà des montagnes souvent. Je kiffe ce gars. Ah, mais c'est trop bien. Ouais. Et non, et je me disais, bah pourquoi je me ferais chier à me coincer sur un format alors que telle scène va avoir plus de sens dans un format. Enfin, même pas, je dis plus de sens, parce que c'est pas une question de sens, c'est avoir plus de gueule, en vrai, c'est hyper instinctif. On regardait, on se disait, ah bah là, c'est mieux comme ça. Ah bah là, non, c'est un peu dommage, on coupe ça avant. Tu vois, et du coup, ouais, on a fait un film où il y a... Parce que je me dis, c'est cool de remettre en question les codes et que la liberté que j'essaie d'avoir au scénario, elle puisse prendre d'autres formes aussi, tu vois. Ouais. Notamment à l'image. Et là, on revient sur ce que tu disais sur le pacte, c'est hyper agréable de voir que le pacte... Quand il a vu cette première version du montage... Je sais pas s'ils ont capté. Hein. Coupé au montage alors. En fait, j'avoue que la première fois qu'on l'a passé, j'avais peur qu'au bout d'une minute, les gens voient que ça et qu'ils sortent en me parlant pas du film, mais juste en me disant mais c'est quoi ce bordel avec le format, avec le ratio. Parce que t'as raison, le format ça veut trop dire n'importe quoi, c'est le ratio d'image vraiment. Tu utilises le bon terme. Et du coup, en fait, personne n'a trop capté. Je crois que Jean, il a fini pas. Ouais, mais écoute, je crois aussi pareil, Jean, le pacte, il bosse avec moi en sachant que c'est un peu mon délire, quoi, tu vois. Sinon, il bosserait pas avec moi. S'il voulait que je sois exactement dans les clous, machin. Enfin, je dis pas ça en mode ça me force à m'auto-caricaturer, à faire n'importe quoi juste pour faire genre, mais en tout cas, je me sens hyper libre, quoi. Juste, je me sens hyper libre. Ça, c'est génial, que ce soit avec mon producteur, qui m'a toujours suivi, qui me fait confiance à mort, en même temps qu'il m'apporte. Parce qu'être libre, c'est pas juste faire casser la tête et pas écouter les autres, tu vois. Ouais. C'est aussi savoir justement discuter et accepter les critiques, les conseils et leurs remarques. C'est ça la vraie liberté en vrai. En tout cas, c'est hyper agréable que tu arrives à baigner dedans. Tiens, toujours dans ton style, je trouve qu'en quelques films, donc par film j'entends... Tu me fais peur, je sais de quoi tu vas parler, j'ai peur. Ouais. Non mais en quelques films, j'entends pas que forcément les longs, je pense aussi les courts. Tu as un style, pas que dans l'écriture, mais aussi dans la manière de filmer. Je pense à, par exemple, il y a un plan dans la voiture, sur la manière dont tu filmes la voiture, qui est à peu près le même que la conclusion dans Vacances à Chelles. Effectivement, ouais. La manière dont tu vas filmer les zones périurbaines. Alors Chelles, surtout, ouais. Je pense à le sang de la veine ou un petit peu certains plans latéraux de Grand Paris. Ouais. Est-ce que ça devient un petit peu de ta formation en autodidacte? Vu que tu as appris par toi-même, est-ce que c'est des codes que du coup, vu que tu les as intégrés toi-même, tu les gardes, je les ai appris moi-même en regardant des films, quoi. Oui. Et les gros trucs, les premiers trucs qui m'ont beaucoup inspiré et qui m'ont jamais lâché depuis, c'était le film de Twin Peaks, Firewalk With Me, de David Lynch, surtout la première partie en fait. C'est-à-dire la partie enquête? Ouais, voilà, c'est ça, ouais.
Ça, c'était une énorme ref. Le film Inherent Vice de Paul Thomas Anderson. Et un autre Anderson, c'est le Moonrise Kingdom ou des Bottle Rocket, Ah oui, des trucs comme ça de Wes Anderson. Quand tu disais un autre Anderson, c'est... Ouais, c'est que des mecs ok. qui s'appellent Anderson. Oui, David Anderson d'ailleurs, qui a Ouais. fait Twin Peaks. Ouais, tu vois. Que des mecs qui s'appellent Anderson. Ces gars-là, ils font des gros travelling latéraux. Et ce qu'ils font avec la caméra, moi, ça m'emballe grave, quoi. Tu sens la vie, tu sens la liberté, c'est exaltant en fait. C'est génial ce qu'ils arrivent à faire du temps et de l'espace. Et en fait, c'est ça le cinéma en vrai, quand tu te creuses un peu la tête. Alors moi, ça m'a fait énormément réfléchir. Et quand je regarde même, je sais que les gens, ils aiment pas tous Licorice et Pizza, mais il y a des moments où je suis comme un dingue devant un plan bien bossé. Ou... Enfin, je sais pas, j'adore ça, quoi. Merci. Ah ouais. Bah, top 3 Anderson pour moi. Ah ouais. Moi, pour moi, après, moi, j'ai des goûts vraiment des fois bizarres, mais moi, Inherent Vice, c'est mon chouchou Faut absolu. que je le revoie parce que Moi, c'est je le sais. premier Anderson que j'ai vu. Ah, c'est dur. Et ouais, non, mais ouais, pareil. Mais C'est pas son style alors que maintenant. Boogie Night, moi j'adore Inherent Vice. Et bref, c'est des références que j'ai jamais lâchées et j'essaie souvent de me dire comment est-ce qu'il mettrait en scène tel truc. J'aime bien me dire que ça ressemble à de la bande dessinée, j'aime bien chercher des trucs cartoonesques. Il y a aussi Jacques Tati beaucoup dans la façon de cadrer, de faire des plans larges, des personnages burlesques. Et Pierre Richard à mort, quoi. Je kiffe grave Yves Robert aussi, tu vois. Le Grand Blanc avec une chaussure noire, en vrai, je trouve que c'est génial ce film. C'est trop bien et donc non, autodidacte, ouais, mais peut-être que si j'avais été en école de cinéma, ça aurait peut-être été les mêmes références qui m'auraient parlé, j'aurais peut-être intégré de la même manière, tu vois, en vrai. De toute façon, il faut regarder des films, non, en fait. Ah bah ça, je suis En tout cas, d'accord. j'adore ça. C'est à nouveau Robin du montage. Là, le son était vraiment horrible. Le vent a complètement pourri la prise. Donc, pour un peu plus de contexte par rapport à la réponse de Martin, à ce moment-là, je faisais la remarque que malgré le fait que les personnages et même les situations pouvaient paraître absurdes, il essayait quand même d'incorporer du réel, que ce soit à travers la question du corps, mais aussi à travers le regard politique qu'il portait dans le film et de manière générale. Je vous laisse avec sa réponse. Le personnage que je joue, il a l'air toujours un peu teubé, un peu niais. Et puis on dirait que ce qui se passe c'est complètement débile et ça n'a pas forcément de sens et c'est un peu hasardeux, quoi. Mais en fait j'essaie toujours d'aborder des sujets qui pour moi sont hyper importants, quoi. C'est juste que j'essaie de le faire pas hyper frontalement. J'essaie de faire des pas de côté, j'essaie de le regarder d'un autre angle et je dirais que c'est un peu... C'est le ton, quoi, ce qu'on appelle le ton. Et c'est ça que j'essaye de développer de film en film et d'affirmer comme genre un trait de personnalité, quoi. Mais sur le rapport au corps, je trouvais que le film était assez physique pour mon personnage. Parce qu'il y a une espèce de mollesse en même temps d'une grande dynamique. Tu vois, il y a quand même beaucoup de trucs de course et tout. Et un gars qui a vachement bercé mon enfance, c'est Tom Cruise. Et du coup, j'y pensais très souvent, même si je suis évidemment pas Tom Cruise. J'essayais de courir, de faire un peu de cascade et tout, ça m'excitait vachement. C'était un défi que j'adorais pour le film. Après, c'est vrai que, en gros, moi, mon style, si je devais le résumer, c'est un peu d'avoir l'air très naïf mais l'air de rien de me confronter à des sujets qui peuvent être assez durs en vrai, quoi. En tout cas, j'essaie de faire des films vraiment politiques. Ouais, bah, ça se ressent. Mais sur le truc au corps, je sais pas si j'ai répondu. Non, c'est parce qu'en fait, tu le soulignais. Mais après, tu t'en avais parlé par rapport à tes références et je trouve que ça correspond. Pierre plutôt Richard bien. ou Tom Oui. Cruise, tu vois, c'est les deux gars vraiment. Non, mais justement, et c'est un truc auquel je suis très sensible. À un moment, je me demandais si t'allais parler de Buster Keaton, mais c'est encore un autre Je le niveau. connais moins bien, mais lui, il a un niveau de. Enfin, c'est. Qui se fait plus, mais parce que maintenant, il y a un peu plus les assurances, il y a un peu plus aussi. Puis juste, c'est un génie, non, physiquement. Oui. Personne ne peut faire ça en assez vrai. impressionnant. Personne ne peut faire ça, ouais. Et tu vois, si je devais t'en conseiller, on cite beaucoup la Mécano de la Générale, alors c'est super. Mais 7 mariages. Ah ouais 7 mariages. Alors ça, c'est le titre anglais, mais j'ai plus le titre français. Ouais, je trouverais. Bon, c'est assez impressionnant parce que littéralement, là, il est vraiment à 2 points de mourir Ah sur ouais certains plans. Donc, Bon, moi, je suis pas forcément chou de moi, j'avoue. Oui, non, mais justement, c'est pour ça qu'on a revu certaines choses. Bon, en fait, tu parlais de la politique, notamment, et en fait, lorsqu'on a fait la projection, lorsqu'il y a eu la projection à Cannes, j'y étais, et il y avait une invitée, je sais pas si tu étais au courant, il y avait Rachida Dati. Ouais, carrément, ouais. Est-ce que tu étais au courant déjà qu'elle allait venir? Ouais, je l'ai appris. On m'en a parlé une petite semaine avant, c'était pas sûr. Après, la veille, on m'a confirmé qu'elle allait venir. Moi, j'avais peur parce que. Justement, comment tu t'es senti face à certaines scènes, notamment quand le public a peut-être applaudi? Ça, c'était génial. Ça frappe Macron, ça parle de 49.3. C'était génial. C'était génial. J'avais pas capté ça. En fait, j'étais tellement.
En fait, moi, j'avais peur qu'on se dise, ah bah du coup, voilà, il est de droite le mec. Genre, la ministre a son film et tout, et moi je fais la photo avec elle parce qu'elle vient quand même voir un film de la semaine. En plus, le premier film qu'elle va voir à Cannes, c'est celui-là, à la semaine de la critique. C'est la mise à la culture, tu vas pas lui dire, bah non, vous rentrez pas dans la salle, évidemment, tu vois, donc tu fais les photos, machin, elle rentre, et tout, et par ailleurs, je l'avais croisée, et enfin, quand elle m'avait croisée, elle était complètement gentille, complètement normale, et tout ça, tu vois, je sais pas, c'est bizarre en fait ce que tu projettes sur une personne, et après quand tu la rencontres, c'est assez différent en fait, tu vois, genre. Bon, alors quand elle est venue à Cannes, elle était très. Elle avait pas du tout l'air de s'amuser beaucoup, quoi. Ah oui, et en plus, durant la projection. Ouais, alors moi j'étais content, je me disais, bah normal en même temps, le film est pas censé lui plaire, tu vois, ce qu'elle incarne. Et en même temps, vu que tu fais une comédie, ça fait quand même chier que quelqu'un rigole pas, tu vois. Alors tu sais, t'es dans un truc, il y a une petite dissonance cognitive. Après, quand le moment, j'étais tellement pris par le elle vient pas, machin, qu'est-ce que je vais faire, la mise que le moment où ça a tapé sur Macron, j'avais même pas du tout anticipé. Et donc c'était une surprise pour moi aussi que la salle réagisse comme ça. Et en vrai, j'aurais jamais rêvé que ça puisse se passer comme ça. J'imaginais qu'il y avait Rachida Dati dans la salle et que tout le monde applaudissait au moment où Macron, vêtu d'un gilet jaune, se fait tabasser. Enfin, c'est le rêve, quoi. Quand je l'ai écrit, j'aurais jamais cru que ça pouvait se passer comme ça la première. C'était un moment culté. D'ailleurs, dans ma review, j'ai dit jamais vous le verrez dans ces conditions Bah qui sont oui, les ouais. meilleures possibles. Bah oui, clairement, ouais. Et en même temps, du coup, il y avait une partie du public qui rigolait pas totalement. Enfin, ça faisait comme des tensions dans la salle. Et je sais pas, du coup, à la fin, t'as vu l'applaudissement et tout, c'était hyper long. Moi, j'étais grave gêné en vrai. Je savais pas comment réagir. Il y avait la ministre juste devant moi. C'était ouf, hein. C'était ouf, tu vois. Après, moi, je suis loin de kiffer Macron, son gouvernement et tout ce qu'il a fait pour la France. Hein, voilà. Dernière question, là c'est vraiment tout petit. Premier long métrage à l'acide, second à la semaine en séance spéciale, c'est quoi la suite? C'est la quinzaine? La suite, je sais pas si ça sera à Cannes parce que la comédie quand même c'est pas trop. Franchement, je me rends compte hein, au festival. Effectivement, bah t'étais là. Pas partout. La seule ou la deuxième? Non, il y a eu Splitsville, là il vient de sortir, je sais plus comment il s'appelle. Il est passé en un certain regard ou en séance spéciale, il est passé à Debussy. Là, il y a une comédie qui est passée. Ouais, il y en a, mais franchement, moi, mon style, je le vois tellement pas à Cannes, j'arrive pas à croire qu'on y soit allé 2 fois et je me dis, bah c'est génial, on y a été 2 fois, peut-être qu'on y retournera jamais. Et déjà, si je pouvais refaire un film, ce serait extraordinaire. Les Boukarma, un moment pour Teddy, alors c'était durant l'année Covid, mais ils avaient le logo Cannes, les Boukarma. Et oui, les premiers. Bah ouais, mais je connais pas trop ce qu'ils font, mais c'est le même style de comédie, tu dirais ou... J'ai l'impression d'aller dans un truc un peu populaire quand même. Au niveau des personnages, en fait, je connais pas trop Dumont, mais c'est vrai que les Boukarma, je l'associe vraiment à c'est Dumont, mais dans le sud, un petit peu. Ah ouais Ah bah ça va me plaire, alors moi j'adore Dumont. Moi. Mais alors, après les Boukarma, tu vois, je suis pas fan, j'ai pas beaucoup aimé leur dernier, mais parce qu'ils s'éloignent un petit peu de leur style. Alors que Teddy, et même l'année du requin qui se fait beaucoup descendre, j'ai bien aimé. Ça a l'air stylé ça. Teddy, je suis très grand fan et j'ai toujours pas vu Willy premier. Ah bah il faudrait, c'était à la cible ça. Oui. C'est vrai qu'en plus ils sont jeunes, même plus jeunes, enfin maintenant ils sont plus vieux que moi, mais ils ont fait plus. Enfin en gros. Ils sont grave précoces et ouais bah écoute, enfin en tout cas moi si je fais un film je suis grave content, s'il va à Cannes je suis encore plus content, mais il y a d'autres façons de faire des films que d'aller à Cannes, heureusement d'ailleurs. Il y a des super films qui vont pas et des films pas ouf qui y vont aussi. C'est vrai. On va pas les citer. Non. Merci beaucoup pour tes réponses, pour ton temps. Bazenville, ça sort en janvier 2026. 28 janvier. 28 janvier, donc fin du mois. J'encourage tout le monde à le découvrir. De toute façon, il y aura un petit texte au tout début pour encourager les gens. Merci encore Martin, merci le pacte pour cette rencontre. Et bonne chance au Fifi Gros. J'en avoir besoin. Merde pour le prix. Et c'est au prochain. Ah oui, putain. Mais tu sais, moi j'ai jamais gagné de prix, donc j'avoue que je me pose même plus la question là. Et en tout cas, on se verra au prochain Fifi Gros, parce que Cannes peut-être, c'est pas sûr, mais alors Fifi Gros, je pense que si. Voilà, c'est une bonne façon de se réconforter. Allez, au prochain Fifi Gros. Avec plaisir. Salut Martin. Salut.